tant que co-créateur divin, il est temps de la rêver, notre nouvelle Terre, afin de créer le paradis auquel nous rêvons tous. Dans cette vidéo, je vous présente ma vision de la Terre que je veux créer, ce que j'imagine, ce que je souhaite. C'est une vision parmi tant d'autres. Un de mes objectifs est de vous inciter à faire de même, à activer l'immense potentiel de création dont vous êtes porteur. Tous ensemble, c'est en activant notre potentiel de création que nous manifesterons dans la matérialité la Terre de l'âge d'or tant attendue, car nous en sommes les créateurs. La Terre à laquelle je rêve jouit d'un climat paradisiaque. Les températures sont douces et tempérées, plein de soleil et de la belle pluie chaude lorsqu'il en faut. La nature est si belle, des forêts luxuriantes à perte de vue, des arbres immenses, massifs, s'entremêlent avec des plus jeunes. Une telle puissance émane de ces arbres. Plein de fleurs colorent le sol. Les élémentaux sont partout, à l'œuvre. Nous les voyons, les côtoyons, pouvons communiquer avec eux. Ils sont respectés, ils sont nos alliés. Les fées dansent autour de nous. Les elfes, les gnomes, les lutins s'amusent et rigolent. Les animaux s'y promènent librement, en sécurité. Nous pouvons les approcher, leur toucher. Plein d'oiseaux de toutes les couleurs virevoltent autour de nous. Nous pouvons y marcher à longueur d'année, quand bon nous semble. L'air est pur, la mousse adoucit nos pas. Pas de moustiques, pas d'animaux dangereux. Tout est en parfaite harmonie. Les peuples de la terre vivent en paix. Les hommes sont tous bons, tous respectueux de la vie. Ils apprécient et prennent soin de la terre dont ils tirent leur subsistance. Tous les humains vivent dans l'abondance. Ils bénéficient de tout ce qu'ils ont besoin. La vie est lente, calme et paisible. Nous avons amplement le temps de profiter de tout ce qu'elle nous offre. L'homme connaît. Il vit en accord avec les lois des univers. Il est conscient de sa nature divine, de sa puissance de création, de son unité avec le tout, et donc il a un profond respect pour tout ce qui vit, pour tout ce qui existe. Ses frères et sœurs sont une extension de lui-même. Chacun respecte l'autre. Chacun agit pour le bien de la communauté, le bien de l'humanité. L'homme est totalement libre. Sa vie est avant tout un voyage à l'intérieur de lui-même. Tout ce qu'il manifeste, ce qu'il accomplit, est basé sur son intériorité. L'énergie masculine, le masculin sacré, est honoré. L'énergie féminine, le féminin sacré, est honoré. L'homme et la femme vivent en totale harmonie. La séparation et la dualité n'existent plus. Les deux énergies se complètent parfaitement puisque chacun s'épanouit en manifestant sa nature profonde. L'homme et la femme qui s'unissent vivent l'amour vrai. Un amour où le contrôle, l'envie, la jalousie n'existent pas. Ils s'unissent par affinité et par amour évidemment, en accord avec leur mission d'âme. Les familles sont heureuses et les enfants peuvent y grandir en paix et en sécurité. Je rêve d'une terre où le système d'éducation est complètement différent de ce que nous avons connu. Oh, je ne connais pas la solution parfaite, mais j'ai des idées. Pensons à un système basé totalement sur les besoins de l'enfant. Un système flexible qui fournit à l'enfant l'environnement parfait pour apprendre et s'épanouir en accord avec ses talents, ses goûts, ses aptitudes, sa façon d'être. Dès le plus jeune âge, on lui enseigne à vivre en harmonie avec ses frères et sœurs. On lui rappelle sa nature divine, les lois universelles qui régissent la vie afin qu'il puisse s'épanouir, se réaliser à son plein potentiel et accomplir sa mission d'âme. Aucun conditionnement. Tout est enseigné avec des intentions pures, des intentions vraies. Je rêve d'une société égalitaire, vraie, juste.
L'argent n'existe plus. Le pouvoir, la compétition, la richesse n'ont pas leur place dans une société de la 5e dimension. Tous sont égaux. Celui qui pratique la médecine ne possède pas plus que l'artiste, l'informaticien, l'infirmière. Il le fait parce que c'est sa mission d'âme pour cette incarnation-ci. Il le fait par et pour l'amour. Chacun exerce l'activité, l'occupation, le métier qui correspond à sa mission d'âme, à sa nature profonde. En agissant ainsi, nous vivons dans une société où les gens sont fondamentalement heureux, une société équilibrée et harmonieuse, une société lumineuse. C'est le même principe pour nos institutions. Ils sont dirigés par les plus sages d'entre nous. C'est leur mission. Ils nous guident en donnant l'exemple. Les décisions qu'ils prennent sont basées sur la sagesse, le bien commun, la liberté, le respect des lois universelles, l'amour. La pureté et la vérité prévalent. Nous avons accès à des technologies extraordinaires, des technologies propres qui ne génèrent aucune pollution, des technologies qui permettent de construire sans nuire à notre planète et à moindre effort. Nous avons accès à des sources d'énergie infinies et totalement propres. Les océans ont été nettoyés, l'environnement est régénéré. Certaines de ces technologies existent déjà d'ailleurs, inventées par Tesla. D'autres nous seront enseignées par nos frères des étoiles. Pourquoi pas? Voilà, je pourrais continuer encore et encore. La santé, l'alimentation, la communication, les transports et bien d'autres sujets. Tel que mentionné au départ, mon objectif ici est de vous inciter à faire de même, à activer l'immense potentiel de création dont vous êtes porteur. C'est le temps parfait pour l'activer. La nouvelle Terre est en cours de création. Et vous, c'est quoi la Terre à laquelle vous rêvez?